Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi votre voix manque d'intelligibilité et en conséquence pourquoi votre mix sonne globalement brouillon. Et on va voir justement comment régler ce problème. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que votre voix manque d'intelligibilité et pourquoi votre mix sonne brouillon. L'une des raisons principales, ça va être votre reverb. Et quand je dis votre reverb, je veux dire le traitement de votre reverb. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez la mettre sur une piste auxiliaire et pas en insert juste ici. Pourquoi? Alors j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais si vous mettez votre reverb en insert, en fait 100% du signal va passer dedans, ce qui fait que vous allez perdre du signal d'origine, du signal dry, du signal sec de votre voix, et vous allez perdre en clarté. Ça c'est la première chose. Vous allez mettre ça en piste auxiliaire. Comment on fait? Que ce soit sur Logic, Ableton, FL Studio, c'est exactement le même principe. La deuxième chose, c'est que vous voyez les données temporelles ici, on a un ticket de 1,8 secondes. Et on est sur... alors ici, c'est pas bien réglé, le BPM, mais si on regarde le fichier, on est sur un BPM de 75. Ce qui est intéressant avec une reverb, c'est de régler toutes les données temporelles ici, que ce soit pré-delay ou decay, en fonction du BPM. Vous avez plusieurs manières de le faire. Le plus simple, c'est d'aller sur le site, celui-ci, qui s'appelle, donc vous allez sur anotherproducer.com et vous avez Delay and Reverb Time Calculator. Et là, vous entrez votre BPM. Donc je mets 75 et ici, il recalcule tout. Et il me dit que par exemple, quand on utilise une reverb assez large, donc ici par exemple une large room, on peut privilégier un pré-delay de 50 millisecondes, un decay time de 3 secondes, virgule 1, etc. etc. D'accord? Et là, vous avez des données de temps qui sont accordées à votre BPM. Ce qui est intéressant parce que ça contribue au fait déjà de ne pas perdre le groove de la musique, en tout cas de renforcer le groove de la musique, et de perdre encore moins en intelligibilité et en clarté. Maintenant, on ne veut pas s'arrêter à ce stade-là. Donc ce qu'on veut, c'est un rendu professionnel, un rendu propre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller traiter la reverb. Et donc dans les inserts qui suivent, les slots d'inserts qui suivent, on va ajouter des éléments pour traiter cette reverb, pour qu'elle se fonde encore plus dans le mix, pour qu'elle serve encore plus la voix, le mix, sans pour autant masquer d'autres potentiels instruments qu'on ajouterait dans la production.